souvenirs. Oui. Aujourd'hui, quand on parle sexualité avec des adolescents, voici ce qu'on peut entendre. Quelle est la moyenne en centimètres d'un pénis en érection? 46, 17. Vous avez bien entendu. La réponse est 40 cm pour une érection. Ça dure combien de temps environ un rapport en moyenne? Oui. Combien? 45, non, moins. 45 minutes pour un rapport sexuel. Comment expliquer une vision si déformée de la sexualité? La réponse tient en une seule statistique. Aujourd'hui, à 12 ans, 2 enfants sur 3 ont déjà vu un film porno. Mais si les jeunes y sont confrontés beaucoup plus tôt, ils ont toujours du mal à parler de sexe. Sarah a 14 ans, elle est en classe de 3e. Les films X, c'est pas son truc, mais comme tous les jeunes de son âge, elle adore surfer sur internet. Et selon elle, aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'échapper aux images porno. Des fois, quand je vais sur internet, il y a des pages porno qui s'affichent, mais dès que je vois le titre avant que la page s'affiche, je ferme tout de suite parce que voilà, ça m'intéresse pas. Et si vous tapez carrément sexe sur un moteur de recherche, vous obtiendrez 58 millions de réponses. Bien sûr, on peut installer un système de contrôle parental sur les ordinateurs. Mais la maman de Sarah n'en veut pas. Elle fait confiance à sa fille. Bon, je pense pas que tu es allé sur des sites où tu as vu quelque chose qui t'a... Non, ça m'intéresse pas trop. Elles en rigolent toutes les deux, mais la gêne est palpable. Même si dans cette famille, le sujet du sexe n'est pas tabou. Comme beaucoup d'adolescents, c'est surtout Sarah qui a du mal à en parler avec sa maman. Je sais pas pourquoi, mais moi j'en parle pas trop. Et quand on aborde le sujet, moi je change quoi, parce que... Elle veut pas trop se lancer dans le sujet, quoi. Mais il y a un endroit où les jeunes parlent plus facilement de sexe, c'est au collège. Bonjour Sarah. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Valérie est infirmière dans l'établissement de Sarah. Des questions sur la sexualité, elle en a pratiquement tous les jours. Et ça commence dès la 6e. Sur la deuxième heure, l'histoire des règles. Quand est-ce que ça arrive? Pourquoi on a mal au ventre? Combien de temps ça dure? Ces choses-là. Sinon, les premières fois. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça peut faire mal? Mais selon Valérie, il y a plus inquiétant. Aujourd'hui, l'accès aux images porno est devenu tellement facile que certains jeunes n'hésitent pas à s'exhiber devant une caméra sans réaliser que ça peut déraper. Une fille du collège vient justement d'en faire l'expérience. Elle s'était filmée en petite tenue et en fait, elle s'est retrouvée projetée sur tous les portables de ses camarades le lendemain. Et tout le monde avait l'adresse du site où il pouvait visionner cette jeune fille en petite tenue. Pour éviter que de telles mésaventures se reproduisent, Valérie a décidé d'organiser des discussions autour de la sexualité. Cet après-midi, c'est dans la classe de Sarah que ça se passe. Alors, vous en avez déjà vu des films ou pas à caractère pornographique? Et pour vous, ça peut vous apporter quoi? D'excitation. Ouais. Si nos copines subissaient ce que les filles subissent dans les films pornographiques, elles seraient pas très contentes, à mon avis. Ouais, elle est montrée comment à la femme? Comme un esclave. Comme un objet. Objectif de ces discussions, laisser les filles et les garçons parler entre eux de la sexualité, sans tabou. Et ça, pour eux, c'est une vraie nouveauté qui permet d'évacuer quelques clichés. Oui. Les femmes ne sont pas authentiques que les garçons. Ils sont moins dans... Je sais pas comment dire. Dans la sexualité que le garçon? Voilà, T'as c'est vraiment ça. J'ai l'impression, hein. Après, je sais pas, c'est mon avis. Hein. Est-ce que tu en as déjà discuté avec elle? Ouais, non. Ah bah voilà. Ah bah oui. Non, mais aussi le truc c'est que vous, tout de suite, dès que vous rencontrez une fille, c'est direct, on va au lit et tout. C'est normal, nous, on peut pas tout de suite. Enfin, voilà. Ça veut dire que... Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, à la place? Qui s'intéresse pas que à nous pour le sexe. Voilà, exactement. La discussion dure 2 heures. À la fin, Sarah est ravie d'avoir pu échanger avec ses camarades. Pour elle, cette initiative permet aux filles et aux garçons de mieux se comprendre. Entre garçons et filles, on se parle pas vraiment, et là, ça permet de vraiment s'exprimer entre nous et d'avoir des renseignements qu'on n'ose pas vraiment demander aux autres. Donc, moi, je trouve ça bien. Et côté garçon aussi, cette discussion sur la sexualité est très bien accueillie. Elle prouve que les ados ont vraiment besoin d'en parler. Ça nous a aidé à savoir des choses qu'on ne savait pas. Par exemple?
Par rapport à la contraception, pas forcément que pour les garçons, mais pour les filles, ça aide aussi. J'ai pas l'habitude de parler de ça avec mes parents. Des cours comme ça, on devrait en faire plus souvent parce que ça nous sert dans la vie. Ce besoin des jeunes de parler de sexualité est de plus en plus précoce. Du coup, certaines écoles n'hésitent pas à aborder le sujet dès l'âge de 10 ans. Exemple, avec cette sortie d'une classe de CM2 organisée autour de l'exposition Zizi Sexuel à Paris. Effectivement, présentée de façon ludique, la sexualité intéresse beaucoup les enfants. Ils ont exagéré un petit peu, mais c'est marrant quoi. Ils montraient que les fesses et les seins de la fille, ils poussaient très vite, enfin ça se passe pas comme ça, c'est plus... je sais pas, mais ça va moins vite. Les enfants ne sont pas dupes de ces animations parfois caricaturales, et c'est bien la preuve qu'ils ont quelques notions. Et manifestement, malgré leur jeune âge, ils ont déjà très envie d'en savoir plus. Moi je pense que ça passe très très bien à cet âge-là, que c'est des enfants qui ont soif de connaissances et qui posent des questions, alors que plus âgés, quand on est déjà mal dans sa peau pré-ado, on n'ose peut-être pas forcément poser les questions. Là j'ai la chance d'avoir des enfants qui posent et qui osent poser des questions. Enfants ou adolescents, les jeunes ont donc vraiment besoin de parler de sexualité. Le déferlement d'images porno auxquelles ils sont parfois confrontés malgré eux brouille leur perception du sexe. Il est donc très important de les aider à trouver des repères.